Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Malgré le rythme de notre monde un peu comme à l'arrêt, en tant que chrétiens, nous sommes intérieurement en fait dans la grâce et dans la joie du Seigneur. Cordiale et chaleureuse bienvenue à chacune et chacun de vous en ce jour d'allégresse et de victoire. Le message de ce jour a comme texte de base Jean chapitre 20 du verset 1 au verset 10. Donnons à Dieu notre tristesse, et il nous donnera sa joie. Donnons-lui notre tourment, et il nous donnera sa paix. Donnons à Dieu notre douleur, et il nous donnera son bonheur. Donnons-lui notre angoisse, il nous donnera sa sérénité. Prions le Seigneur. Dieu vivant et véritable, dont la puissance cachée s'est manifestée en ce jour avec éclat, dispose nos cœurs à te louer et à te bénir. Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as arraché à la mort son aiguillon, et tu nous donnes de cette vie mortelle l'espérance d'une vie immortelle. Accorde à chacun de nous, Seigneur, de recevoir avec joie et dans l'adoration une nouvelle si glorieuse et de la proclamer avec force dans le monde entier par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lisons ensemble l'évangile de Jean, chapitre 20, du verset 1 au verset 10. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Parole du Seigneur. Il vit et il crut. C'est ce texte de l'évangile de Jean que je vous propose ce matin de Pâques, en ce jour de Pâques, pour entrer dans cet événement majeur de la foi chrétienne qu'est la résurrection. Jean l'évoque avec une grande sobriété. C'est comme si l'histoire s'était arrêtée à Vendredi Saint sur la mort, la dispersion, la peur, la déception, le tombeau fermé. On dirait que le livre était terminé. Ce qui devrait être une fin ne fut en réalité qu'un début, qu'un rebondissement 3 jours après. C'est parfois quand l'homme finit totalement que Dieu, lui, il commence. Pour ceux qui aiment les surprises, un peu comme moi, Pâques en est une très agréable surprise.
Je crois que Dieu a de belles surprises pour chacun d'entre vous. Nous sommes dimanche, nous dit l'apôtre, au premier jour de la semaine, c'est-à-dire que la vie va bientôt reprendre son cours après le temps de pause du sabbat. Mais il indique aussi que ce jour, pourtant le premier et non le septième, est comme appelé à devenir un nouveau sabbat de découverte et d'engagement et même d'arrêt. Le personnage qui apparaît dès le début de ce récit est la fidèle Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, qui se trouvait déjà vendredi auprès de la croix. Elle se rend seule au tombeau malgré le confinement imposé par la mort du Christ il y a 2 jours. Quel courage, quelle ferveur, démontrant sa dévotion envers Jésus, alors que le jour n'était pas encore levé. Il fait encore sombre, nous dit Jean, sombre. La traduction cache ici le mot scotia, qui signifie les ténèbres, l'obscurité. Cette obscurité et ce tombeau ne font-ils pas penser à l'épaisseur de cette enveloppe de peur et de deuil qui, depuis quelques mois, recouvre la terre entière? Cette obscurité ne symbolise-t-elle pas nos péchés? Cette obscurité ne fait-elle pas penser à l'insécurité, l'inhumanité de notre monde, les injustices, la violence? Ce tombeau n'est-il pas aussi ce qui nous enferme, tout ce qui a du poids sur nos vies? Peut-être une déprime, la peur de l'avenir, l'angoisse pour ses enfants, ses parents et ses grands-parents, la peur de ne pas joindre les 2 bouts, l'obscurité, les tombeaux, nos maisons et nos vies, pas seulement en ce moment, en recèlent souvent. Mais il y a une subtilité dans le texte de Jean qui ajoute le mot « encore ». Il fait encore sombre, pour dire tout simplement que cette obscurité va bientôt être remplacée par la lumière du jour. L'aube est un instant sacré. L'aube, il est fait de gratuité, de bonheur, propice au recueillement, car s'y côtoie sans se heurter l'obscurité de nos errances et la lumière de nos espérances. Dans notre texte, le premier effet de la résurrection que nous ressentons est cette soudaine accélération des pas, cette course vers le tombeau. Ils courent tous comme s'il y avait quelque chose à découvrir. Toutes les courses sont concentrées dans ce passage. Un véritable marathon. Marie, Pierre et Jean, les voilà, arrivés au tombeau. Ils ont traversé un petit jardin en contrebas du Golgotha. Jean, on peut dire le charismatique, se penche, regarde rapidement, puis s'efface pour laisser entrer Pierre. Pierre regarde posément. Les bandelettes sont là à la place du corps. Le linge est là aussi à la place de la tête, bien roulé à part. Alors Pierre se dit, les femmes ont raison. Ils ont enlevé le Seigneur. Où est-il maintenant? C'est alors, dit l'Évangile, que Jean entra à son tour. Il vit et il crut. Qu'a-t-il vu, Jean? Jean a vu les mêmes choses que Pierre, les mêmes bandelettes au même endroit et le tombeau étrangement calme, étrangement vide. Il vit et il crut. Il vit. Il y a dans l'évangile de Jean au moins 5 verbes pour dire voir, et ils ne sont pas employés au hasard.
Premièrement, Marie voit, c'est-à-dire observe la pierre levée du tombeau. Je traduis par elle observe. Elle voit, mais disons plutôt Marie observe. Deuxièmement, il y a le verbe théorein qui peut être traduit par constater, simple constat. C'est l'attitude de Pierre dans le tombeau. Et troisièmement, nous avons un autre verbe en grec, théoamai, qui signifie considérer. Je considère méditativement une présence. Nous sommes là dans une vision déjà un peu plus profonde. Et quatrièmement, si nous revenons au début de l'Évangile, Jésus lève les yeux 3 fois pour voir. Et il parle une 4e fois de lever les yeux sur, dans Jean 4, le verset 35. Voici, je vous dis, levez vos yeux et contemplez les champs. Ils sont blancs, prêts déjà à la moisson. Voir, contempler. Et 5e, enfin, il y a le verbe le plus simple, qui chez Jean dit le plus essentiel. Le verbe oran, voir. Et ce verbe-là dit totalement la vraie vue, celle qui identifie la vérité et voit au-delà du visible. C'est cette vue qui percevra les traits du visage du Christ. Ainsi donc, nous cheminons avec Marie, Pierre et Jean lorsqu'ils voient en se méprenant et lorsqu'ils voient en identifiant et en constatant. Plus tard, dans Jean, Marie constate Jésus, mais elle ne le voit pas. Elle constate un être humain, le gardien du jardin. Il faut que lui soit ouvert l'œil pour qu'elle puisse dire « J'ai vu » du grand verbe voir le Seigneur. C'est ce grand verbe voir qui est utilisé pour Jean. Comment les bandelettes et un linge affaissé peuvent-ils être signes et évidence de la gloire, de la résurrection? Les autres auront besoin de voir Jésus ou de toucher ses plaies, comme Thomas, pour croire. À Jean, la pure absence suffit. Il a vu. Mais aux yeux du disciple bien-aimé, il n'y a pas que la pure absence. Il y a aussi la brusque mémoire de l'Écriture. La résurrection du Christ, chers amis, n'est pas un tour de magie pour tromper notre angoisse, mais l'accomplissement des promesses faites à Israël. Spontanément, Jean a vu cette lointaine et réelle promesse de Dieu. Il a vu les signes de l'absence. Et il y a identifié l'assurance que Jésus était vainqueur sur la mort. Le tombeau est vide, oui, mais personne n'a volé le corps de Jésus. Le tombeau est vide, mais Jésus, vivant avec son corps, n'est pas ailleurs, quelque part dans le monde. Il est tout simplement vivant et avec nous pour toujours. Et ensuite, Jean a cru. Dans la pénombre du tombeau, dans la pierre froide, une lumière très douce s'est faite en lui, une sorte d'évidence heureuse. Là, aveuglé et submergé, un cri résonne en lui et en nous aujourd'hui. Jésus est vivant, vivant pour toujours et source de vie. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. La foi de Pâques est un dépassement de la raison qui nous pousse à chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Chers amis, nous ne saurons jamais, ici-bas, comment s'est déroulé cet acte divin qu'est la résurrection. Tout ce qui est divin au sens propre reste incompréhensible à l'humain, sachant que Dieu n'est pas concevable. Il est tout simplement adorable. Devant le divin, devant la résurrection, nous n'avons que 2 attitudes possibles.
refuser le dépassement de notre raison, refuser de croire, ou bien croire et s'abîmer dans l'adoration des merveilles de Dieu. Alors moi, personnellement, j'ai choisi la deuxième attitude. C'est lorsque je m'abîme humainement dans cette adoration du ressuscité que je me découvre, que je me sens vivant, que je me sens sauvé. La dernière démarche de la raison, disait Pascal, est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. Voilà, frères et sœurs, en ce jour de Pâques, je nous invite à entrer à notre tour dans le tombeau vide. Allons-y, même si nous n'avons plus la force, le goût, le courage de chercher vraiment le Seigneur et de courir vers la bonne nouvelle. Allons-y, contempler le mystère de la résurrection, sachant que dans la pierre du tombeau, la joie de Pâques nous attend tous, tels que nous sommes, et là où nous en sommes, tous, avec la pesanteur de nos existences, avec nos lassitudes, et avec même, peut-être pour certains, seulement la petite flamme de notre espérance. À tous, la joie du ressuscité est promise. La joie, l'assurance et la paix du premier jour, c'est Jésus qui nous les offre. Et c'est pourquoi elles peuvent tout envahir en nous. C'est cette joie et cette paix et cette assurance qui habiteront les disciples par la suite et les réconforteront dans leur mission de proclamation de l'Évangile. Chers amis, dans ce confinement dans lequel nous sommes plongés, et qui nous permet, entre autres, de voir la beauté du monde et d'être dans une attitude de foi, laissons cette paix, cette assurance et cette joie reprendre toute notre vie pour la reconduire à Dieu. Cette paix, cette assurance et cette joie de Pâques sont les seules choses au monde qui traversent la mort et aident à vaincre toutes les vicissitudes de la vie. Dans nos familles actuellement confinées, sachons discerner, déceler et voir dans le silence de nos cœurs, de notre monde et dans nos obscurités, la présence de Jésus, le ressuscité. Amen. Nous affirmons maintenant notre foi avec les premiers témoins de Jésus-Christ. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur, nous voici aujourd'hui témoins de la résurrection. Permets que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous, Seigneur, quand nous apportons cette espérance dans le contexte actuel à ceux qui sont dans la douleur. Ces familles en deuil, ces personnes malades, luttant entre la vie et la mort. Ces régions du monde victimes aussi d'autres fléaux. Seigneur, viens au secours de tous ceux qui souffrent selon ta promesse.
Change leur tristesse en joie. Donne-leur la foi en ton triomphe. Déploie en faveur des malades ton pouvoir de guérison. Soutiens les vieillards dont les forces déclinent. Rassure les mourants par ta présence qui sauve. Seigneur, sois avec nous aussi quand nous disons le bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute, car désormais nous le savons, tu nous précèdes sur notre chemin. Augmente, Seigneur, la foi de ton Église, afin qu'elle rende fidèlement témoignage à ta résurrection et sauve l'humanité vouée à la mort. Par ta victoire, nous te supplions, transforme-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Arrache-nous à nos œuvres de mort et délivre-nous de la domination du péché. Seigneur, accorde ta sagesse à tous les chercheurs scientifiques afin qu'un moyen soit trouvé pour éradiquer la pandémie du coronavirus. Exauce-nous, Seigneur, de gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Recevons ensemble la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de vie, qui a relevé Jésus d'entre les morts, fasse disparaître en vous ce qui est mort, et fasse lever en vous la sève de la vie, afin que vous soyez heureux. Dieu nous bénit et nous garde. Il nous accompagne. Fraternels et rayonnants, allons dans la joie du Christ ressuscité. Prenez soin de vous. Restez à la maison. Bonne semaine. Amen.